comment j'aimerais qu'on m'appelle? Saker. C'est un surnom que m'a donné ma maman depuis que je suis toute petite et je trouve que ça me va super bien. Donc mes amis, les gens très proches de moi, c'est comme ça qu'ils m'appellent, Saker. Pour certains, Saker, pour d'autres encore, de ma communauté, c'est Monsieur Saker. Je suis au Canada, on va dire, ça fait novembre prochain, ça me fait 2 ans au Canada. Bah, honnêtement, dans mon pays, on ne s'exprime pas vraiment en tant que LGBT. On vit sur une autre... on est obligé d'avoir d'autres personnalités, on est obligé de se cacher sur des allures ou bien sur des aspects qui n'est pas nous. Donc ça fait que honnêtement, on ne vit que pour les autres. Parce que voilà, en tant que LGBT, c'est vraiment pas possible. Et déjà que c'est sur peine pénale. Donc rien que pour tentative ou alors pour si on vous attrape peut-être en train de pratiquer ou alors il y a peut-être un lien qui montre que vous êtes une personne LGBT, ça part entre 5 mois ou à 5 ans de prison. Voilà, donc du coup, non seulement pour la société et pour la loi, c'est pas possible. Donc on ne peut que vivre notre sexualité peut-être dans les chambres, dans les maisons, toujours enfermés, on ne s'exprime pas comme je vois ici et tout. Et justement, ce qui me fait partie de mon pays, c'est justement mon orientation sexuelle et les abus. C'est-à-dire que trop de chantage, à partir du moment où les gens découvrent qui vous êtes, on vous pousse à bout. Il y a des violences verbales, physiques. Il y a des hommes qui ne vous voient plus que comme un être humain. Ils veulent abuser de vous. Ils veulent vous montrer que vous avez pris la mauvaise direction. Ils vous disent qu'écoute, voilà, on entend que tu es lesbienne. Non, c'est pas possible. Attends, je vais te montrer par exemple comment un homme peut s'occuper d'une femme. C'est-à-dire qu'ils vous demandent pas votre avis. Et en plus, il n'y a personne pour vous soutenir parce que vous êtes considéré comme une moins que rien. À partir du moment où, voilà, on le sait, même si vous subissez des violences physiques ou sexuelles, on s'en fout parce que voilà, c'est pas... vous n'avez pas votre mot en tout cas, vous ne représentez rien. La loi est contre vous. Alors si la loi est contre vous, du coup vous êtes à la merci des hommes. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Donc supporter justement ces atrocités font partie des choses qui m'ont poussé à partir de mon pays malgré les moyens que j'avais pas. Je me suis partie du pays, c'était comme aller au suicide. Parce que j'ai traversé des situations vraiment très compliquées. J'ai pris le désert, j'ai pris aller dans des pays où je ne connaissais pas par où entrer ou par où sortir. Tout ce qui m'intéressait, c'était partir. Peu importe où j'allais, voilà, il fallait partir, tout simplement. Et Dieu merci, je suis au Canada aujourd'hui. On va dire que faire partie de ma communauté aussi, c'est une grâce. Parce que je pense qu'ailleurs, j'ai trouvé des personnes comme moi, des personnes qui m'ont soutenue, des associations LGBT qui m'ont fait comprendre que j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre et que je pouvais vivre ma sexualité comme je l'attendais, comme je le méritais. Et que, à part le fait que je sois LGBT, je suis une personne à part entière comme les autres. Et que je ne devrais pas être stigmatisée, je ne devrais pas être vulnérable tout simplement parce que
j'ai une orientation sexuelle pas comme les autres. Donc, quand je suis arrivée au Canada, c'était comme un ouf de soulagement parce que de l'autre côté, on apprend à parler du Canada, surtout quand on m'a dit que voilà, j'allais venir au Canada, que j'étais soumise au Canada et que le Canada avait accepté mon dossier et tout. À partir de ce moment, on va dire que j'ai commencé à respirer autrement. C'était comme un ouf de soulagement et tout. Et dès que je suis arrivée au Canada, je me suis dit, voilà, je suis enfin arrivée et je dois vivre. C'est-à-dire que je vis sans crainte, je marche avec la tête haute, je n'ai pas les yeux baissés et je suis sûre de moi, j'ai une confiance en moi. Donc ce sont des éléments que j'avais vraiment déjà perdus, que j'ai pu retrouver à mon arrivée ici. C'est la loi, les valeurs, savoir que si quelqu'un me traite ou alors me regarde de travers, je peux porter plainte, je peux m'exprimer, je peux dire non. Et ça a apporté beaucoup de changements dans ma vie, énormément. Je veux revenir sur la confiance en soi-même. J'ai retrouvé une part de moi que je maîtrisais plus longtemps, une partie de moi que j'avais, qui était morte. Donc je l'ai retrouvée et aujourd'hui, le Canada est comme ma terre promise. Voilà, c'est comme, on va dire comme mon paradis. Ouais, parce que vivre sans accepter qui on est très difficile. À partir du moment où on a déjà l'acceptation, ça veut dire qu'on peut tout faire. Donc voilà, en gros, pour le moment, je peux dire ça, que j'ai la paix du cœur. Au niveau de qui je suis tranquille. Et c'est ça que le Canada m'a apporté. Oh, j'ai connu le CSAI parce que c'est le CSAI qui m'a accueilli. C'est l'association qui m'a accueilli au Canada. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport de Montréal, c'est le CSAI qui m'a reçu à l'hébergement. Et par le biais de l'immigration, bien sûr. J'ai fait au CSAI 3 semaines. Ils m'ont gardé pendant 3 semaines. Après, ils m'ont aidé à m'intégrer, ils m'ont aidé à faire pratiquement tout. C'est-à-dire tout ce que j'ai comme carte, ma NAS, ils ont soumis ma RP, ma carte d'assurance maladie. Donc tout ce que j'ai, c'est grâce au CSAI, c'est eux qui m'ont accompagné dans tous ces démarches-là. Mon compte bancaire, voilà. Donc, je pense qu'avec eux, mon intégration était plus facile. J'ai pas eu les maux de tête, je suivais juste. Ils m'appelaient le matin, écoute, viens, on va t'accompagner faire les tests, on va t'accompagner à l'hôpital on va t'accompagner pour ouvrir ton compte, on va t'accompagner pour prendre ton téléphone, on va t'accompagner pour... Pratiquement, j'ai eu l'accompagnement sur tout. Et voilà, aujourd'hui, je pense que je suis parfaitement intégrée et je suis, la vie suit son cours, j'avance tout doucement et voilà, tête haute bien sûr. Déjà souscrit avec Emploi Québec, après avoir rempli tout ce qu'il fallait remplir, avoir tous les documents qu'il fallait que j'ai. Et ils m'ont soumis au programme de Québec Emploi. Grâce à ce programme, j'ai fait une petite formation. Parce que déjà au pays, j'étais déjà technicienne en art culinaire. Donc j'ai fait une autre formation ici de 6 mois. Et après ça, j'ai eu
l'emploi. J'ai eu l'emploi, donc mon intégration allait tellement vite. 2 mois à peine je suis arrivée au Canada, je suis rentrée j'ai fait ma formation. 6 mois après, j'ai eu du boulot. Ça fait pratiquement 1 an, pratiquement 3 mois que je travaille. Donc, je n'ai pas fait 2 ans et je travaille depuis plus d'1 an. Vous voyez que je n'ai pas traîné. Grâce au CSAI, les choses sont vraiment allées très vite pour moi. Et voilà. Un souvenir, honnêtement, je suis encore en train on va dire, d'amasser, comment on va dire ça, je suis encore sur, je me fais des souvenirs, des petits, voilà, comme des activités comme telles que nous sommes là aujourd'hui. Je prends un peu de chaque fois et puis c'est un peu comme une sorte d'album. Et voilà, mais tout est beau pour le moment. Je ne suis pas encore tombée sur... j'ai pas encore eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai que c'est pas aussi facile parce que vraiment au Canada, il faut travailler dur. Il faut vraiment bosser, il ne faut pas se perdre. Et moi, je me dis honnêtement, avec tout ce qu'on a vécu, toutes les frustrations que j'ai vécues, chez moi, et j'ai pas droit à l'erreur. Je dois me battre, vraiment continuer à me battre pour avoir la vie que je mérite. Donc du coup, j'essaye de faire les choses bien, même si c'est souvent un peu difficile. J'essaye de faire les choses de manière bien et surtout objective pour ne pas me retrouver peut-être dans des situations vraiment peut-être délicates. Donc j'évite tout ce qui est comme risque. Mes projets de rêve, déjà avoir la citoyenneté. C'est déjà quelque chose qui va vraiment beaucoup me faire plaisir. Ensuite, avoir mon propre restaurant. J'aimerais avoir un restaurant à moi. J'aimerais vraiment, je me force, je me bats à sortir du monde du travail. Je veux avoir mon activité personnelle. Je pense que c'est ça qui, quand je l'aurai pour moi, ça serait ma réussite. Parce que c'est ça mon projet, avoir mon propre restaurant. Ce que je veux lui dire, c'est de chercher d'abord à s'intégrer, de chercher l'intégration, de se rapprocher des associations LGBT. Parce que des fois, on arrive, on n'a pas, on est perdu, on ne sait pas où on va. Il faut se rapprocher des associations telles que le CSAI, il y en a tellement. Et ensuite, grâce à ces associations-là, parce que c'est plus facile pour un LGBT d'être accompagné par une association. Parce que quand vous êtes accompagné par une association, les choses vont très vite pour vous. Et de cette manière-là, vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Parce que dès que tu es bien intégré, honnêtement, la vie suit son cours et les choses sont plus faciles.